Notre équipe vous attendait pour d'autres nouvelles aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue. Nouveau qui apprend en exclusivité qu'Hydro-Québec pourrait centraliser des centaines d'emplois de contrôleurs téléconduites des régions en faveur de postes de contrôle en Montérégie et près de Québec. C'est la prétention, du moins, du syndicat de la FTQ qui, ici, craint que près d'une cinquantaine de postes de téléconduite, une masse salariale de 5 millions de dollars, soient transférés ou abolis en faveur de changements technologiques. Ce qu'on a appris dernièrement, c'est que suite au développement de ces plateformes-là, Hydro-Québec envisagerait aussi de centraliser certaines de ces tâches-là vers deux centres, qui est Varennes et Beauport. Fait que ce qui nous a amené beaucoup de questionnements pour les centres de téléconduite régionaux. Qu'est-ce qui allait advenir de ces centres-là? Parce qu'avec ces annonces-là, ça peut présager une exode de certaines de nos tâches, de certains de nos emplois vers ces centres-là, et même peut-être la fermeture de certains centres de téléconduite, puis qui ne touchent pas juste notre région, qui touchent plein d'autres régions également, comme Chicoutimi, Bécomo, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Montréal, Québec. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de préoccupant, puis c'est provincial. Monsieur Lambert, le pire, c'est que vous craignez la fermeture de centres comme celui de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Si on y va avec une fermeture complète, mettons, de notre centre de téléconduite en région, ça peut représenter 45 emplois au total, autant des gestionnaires, des ingénieurs, des opérateurs CER, des répartiteurs, des techniciens. C'est quand même 45 emplois régionaux. Qui représente une masse salariale de au moins 5 millions, là, ce qui n'est pas rien dans l'économie d'une région. Là. Vous aimeriez avoir des discussions, là, parce que pour le moment, la société d'État ne vous donne pas de détails. Exactement. On n'a pas de détails présentement sur vraiment le plan finaux de ce qui va advenir avec toutes les CT dans les autres régions. Fait que c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des réponses de la société d'État et d'avoir des discussions avec eux autres. On trouve que c'est un non-sens que dans la dernière campagne électorale de la CAQ, il y annonçait une décentralisation de 5 000 emplois vers les régions, puis on considère que présentement, Hydro-Québec font exactement le contraire. Le CT de Rouyn-Noranda, présentement, on contrôle à peu près 25 % de la production d'électricité du Québec qui transige par le CT de Rouyn-Noranda. Les gens de Rouyn-Noranda connaissent leurs installations. C'est quelque chose qui fait en sorte que les interventions sont rapides parce qu'ils connaissent le terrain. Quand la panne est en région, d'être beaucoup plus efficace. Fait que nous, on pense que le fait de centraliser là, on risque de perdre cette efficacité-là. Et les intervenantes en petite enfance de la FIPEC-CSQ ont voté à 85 % en faveur de mandats de grève de 4 semaines qui seront exercés au moment opportun. 3 centres de la petite enfance du territoire sont touchés. La Ribambelle, la Nonne Magique à Rouyn-Noranda, Calimero à Ville-Marie également. Les éducatrices demandent une augmentation de salaire puis une meilleure reconnaissance de leur métier. Leur convention collective est échue depuis maintenant 14 mois. Ça fait 8 mois qu'on a déposé, nos demandes syndicales. Fait que ça fait 2 années que nos membres n'ont pas d'augmentation salariale malgré les taux d'inflation qui augmentent. L'inflation monte, notre panier d'épicerie coûte plus cher et nous, on n'a pas d'augmentation salariale depuis 2 ans. On a besoin de pouvoir être aidés, d'avoir du soutien puis de se sentir aussi valorisés dans notre travail. On en a beaucoup qui quittent parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement importantes dans le travail qu'ils font malgré l'importance qu'on a quand même auprès des tout-petits. Mais ils ne se sentent plus valorisés par le gouvernement. On passe à l'industrie minière. Hier soir, dans le quartier 20 à Rouyn-Noranda, Anico Eagle recevait le voisinage pour une séance d'information sur le projet de la mine Wasamac. Des gens de la minière, accompagnés d'anciens collaborateurs de Yamana Gold, y animaient des kiosques en documentation. Suite à la prise de contrôle des actifs canadiens de Yamana, Anico Eagle, qui compte user de son expertise et relancer le projet arrêté depuis 2 décennies entre Evin et Hornfield. Une décision est à venir concernant le démarrage des travaux, mais l'équipe demeure optimiste. C'est important de communiquer avec les gens. Les gens ont le droit de savoir, les gens ont des questions. Fait qu'on est là pour les recevoir, pour les expliquer où qu'on est rendu au niveau du projet, prendre les questions, préoccupations des gens. Je connais pas du tout le milieu minier. Donc, à chaque fois que j'ai des questions, on répond à nos questions. Puis, on nous a même emmenés sur des sites pour voir les foreuses fonctionner, parce qu'ils utilisent des foreuses qui font moins de bruit. Donc, ça, c'était bien intéressant aussi à visiter.
À Malartic, on va construire un immeuble de 6 logements et c'est en cours sur la rue Royale. La société Les Constructions Benoît Doyon Incorporée est maître d'œuvre du projet. Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également installées dans le stationnement. Les travaux qui devraient se terminer l'hiver qui vient et les nouveaux logements seraient disponibles au printemps qui suit en 2025. Le bâtiment qui aura la certification Nouveau Climat, ce qui veut dire que les logements auront une performance énergétique supérieure à la norme. Et après avoir vécu plusieurs événements sismiques et des chutes de terrain qui ont compliqué la tâche à Pressac, la mine Westwood vit sa meilleure relance en 10 ans. Outre l'aspect financier, l'ajustement des méthodes d'extraction y est pour quelque chose. Kimberly Hall explique. Le bilan, c'est qu'on a une tendance qui est positive. Des gens au site qui ont un engouement pour l'amélioration continue, puis ils voient la transformation qui s'opère. Il y a une magie qui s'opère à la mine Westwood en ce moment. La mine Westwood à Pressac est sur une bonne lancée depuis les 4 dernières années. Actuellement, la production est particulièrement fructueuse en raison du prix élevé de l'or. Les prix de l'or sont fantastiques en ce moment, à 2400 $. C'est bon pour la région, mais pas juste pour la région, c'est bon pour toutes les minières en ce moment qui produisent de l'or. 2024, on a indiqué au marché qu'on ferait entre 100 et 120 000 onces. Puis je vous dirais qu'on est très bien démarré pour rencontrer ces objectifs-là. Une fermeture pour une durée de 6 mois en 2020 a permis de rétablir les bases plus solides, changer de stratégie de support de terrain, refaire l'ingénierie et trouver des solutions pour sécuriser le massif rocheux. Aujourd'hui, l'impact des activités sismiques est mieux contrôlé. On travaille très fort sur cette nouvelle stratégie-là. On ne contrôle pas 100% des événements sismiques, mais aujourd'hui, on contrôle leurs impacts. Donc, avec toutes les mesures, le support de terrain et les nouvelles méthodes, on s'assure que les événements sismiques ont moins de conséquences néfastes qu'auparavant. Un autre élément qui a contribué aux améliorations des activités de la mine Westwood est l'arrivée du spécialiste aux mécaniques de roche, Ali Jalbou. C'est une occasion en or pour l'entreprise puisque c'est l'un des rares spécialistes de son domaine au Canada. Il fait des études très détaillées pour constamment surveiller le mouvement des roches. On fait des analyses de stress, des analyses sismiques, des analyses géologiques et structurales. Et à partir de là, en fait, après faire toutes ces analyses-là, on prend une décision par rapport à comment on va miner ces zones-là. On applique en fait des mitigations, en fait, des plans d'atténuation pour atténuer le risque qui est normalement associé avec les minages sous terre. Un rappel que la mine Westwood assure avoir un plan minier qui la projette encore dans un horizon d'au moins 10 ans de production. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Préparatifs vont bon train pour la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. C'est demain qu'a lieu la supplémentaire avec Richard Séguin pour célébrer le 20e anniversaire du festival. L'événement qui se déroule jusqu'au 1er juin réserve une grande variété d'artistes. Les détails sur fgmat.com. En karaté, Alex Bellemare, dis-je bien, arrive premier au championnat canadien senior d'Halifax en Nouvelle-Écosse. L'athlète de Macamic remporte également la plaque du meilleur athlète, toutes catégories confondues. C'est la 7e fois qu'il gagne l'or dans le cadre de cette compétition, la 4e fois qu'il repart avec le mérite d'athlète par excellence. Après des records de chaleur, on va vivre des baisses de température notables. Cette nuit, le ciel sans nuages avec 60 % de risque d'averse en Abitibi, 30 % au Témiscamingue, toujours accompagné de vent en rafale. Je me fais dépeigner pas mal aujourd'hui, 60 km/h. Mercure qui doit baisser à 7 degrés, imaginez. Demain, les nuages domineront au réveil, mais doivent faire place à un peu de soleil avec autour de 15 degrés. Un ennuagement graduel samedi avec une moyenne de 20 degrés. C'était vos infos régionales. Demain, nouveau vous dévoile toute une histoire. Imaginez vous réveiller un matin et voir votre terre amputée de 1700 arbres. C'est arrivé dans le quartier Montbéliard et à Rouyn-Noranda, on l'a constaté. Soyez-y, vous verrez ça dès 17h06. Bonne soirée, merci de vous informer avec nous. Nous apprécions toujours.